Hello! Super contente de te retrouver pour cet épisode de podcast aujourd'hui où j'ai l'impression pour vrai que tout le village m'entend. Je suis dans un appartement en Provence présentement pendant que j'enregistre ça et c'est très, très écho. Donc j'ai l'impression qu'en plus que toute la ville m'entend, je peux chanter l'opéra, mais c'est correct. C'est ça, hein, quand on voyage, on s'adapte et on s'ajuste aux espaces qu'on a pour créer. Donc ça peut être un challenge de créatrice de contenu que j'ai pas mis aujourd'hui dans le top 5, mais pour toutes les filles qui voyagent, ben le fait d'avoir des endroits différents, d'enregistrer à des endroits différents, de se déplacer beaucoup souvent, ça peut avoir un impact sur la création de contenu. Autant positivement, des fois ça donne des idées, ça fait en sorte qu'on a plus d'inspiration. Des fois c'est le contraire, c'est plus difficile à certains moments de vraiment se déposer pour créer. Et je le sais à quel point être une créatrice de contenu, ça peut représenter des challenges, des défis au fil des années. Je le dis souvent, mais moi, j'ai failli tirer la plug plus d'une fois depuis que j'ai commencé à créer du contenu. On a autant des défis quand on commence à créer du contenu dans les débuts, que quand ça commence à aller mieux, puis qu'on a de l'engagement, puis on a une communauté, que quand ça va très bien. Parce que c'est pas parce que tu as une grosse communauté puis que ton entreprise est en santé que t'as pas des écœurants titres de création de contenu, que tu remets pas en doute ce que tu crées, qu'il y a plein d'affaires qui viennent nous challenger au fil des ans. Et en même temps, on le sait que c'est important d'en créer pour nous faire connaître, pour augmenter notre visibilité, que ça peut avoir un impact significatif sur nos ventes. Donc, ça devient en fait la création de contenu souvent une histoire de dualité intérieure. Une partie de nous qui veut, il y a une partie de nous qui veut, qui sait, OK, je le sais que ça peut avoir un impact dans la vie des autres, je sais que ça peut avoir un impact dans ma vie, dans mon entreprise, mais en même temps, des fois, il y a l'autre partie de nous qui dit, hey, moi, je comprends pas pourquoi je crée du contenu, puis j'ai juste envie de tout abandonner, je vois pas les résultats, je suis fatiguée. Donc, ça va être super intéressant de parler des challenges principaux des créatrices de contenu aujourd'hui. Puis je suis convaincue que tu vas te retrouver peut-être dans plus d'un challenge en même temps. Peut-être tu vas dire, ah oui, ça, j'ai expérimenté ça il y a un an, mais là, je suis ailleurs. C'est tout à fait normal. On les vit toutes à différents moments, à différents niveaux aussi. Ça dépend de notre type de personnalité. Ça dépend de la relation qu'on a avec les réseaux sociaux aussi. Puis, j'ai eu le goût aussi cette année pour mon lancement, pour l'ouverture des portes des communicatrices flyées, de faire quelque chose de différent. Si tu me connais depuis un certain temps, tu le sais que j'aime faire des challenges d'une semaine, des défis, des semaines de live. Mais là, cette année, j'avais envie de faire quelque chose de nouveau. J'avais envie de t'offrir quelque chose de super concret et je suis très excitée de ça les 3 et 4 novembre prochains. Ça va être 2 journées d'immersion avec moi. Donc, je t'invite dans mon univers. Ça va être sur Zoom, donc en ligne évidemment. Et on va créer ensemble ton plan de contenu pour 90 jours. Donc, si justement en ce moment, la motivation est plus basse, puis que tu as besoin d'un boost, tu as besoin aussi d'être accompagné dans tes prochains mois de création de contenu, c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Ça va être vraiment, vraiment tripant cette journée-là. Puis, ça va être intéressant parce que je te parle de dualité, mais il va y avoir un beau mix dans ces 2 jours d'immersion. Clairement, on va créer un plan, mais en même temps, moi, je vais être au cœur de ma jungle au Costa Rica, fait que ça va être super intéressant parce que il va y avoir les deux côtés de moi dans ces journées-là. Le côté de moi qui est inspirée, inspirante, qui connecte avec la nature, puis qui arrive à passer des grands messages sur les médias sociaux. Et en même temps, ben, il va y avoir le côté concret, organisation, structure pour notre création de contenu. Et le but, c'est que tu crées pas juste un plan de contenu, mais que tu crées un plan de contenu qui est justement humain, authentique, à ton image pour bien te positionner dans l'univers du web en pleine transformation. Évidemment, on va parler des challenges que je vais te parler aujourd'hui. On va refaire un petit tour de ça parce que c'est normal aussi que tu vives ça. Et on va regarder dans la première journée, en fait, comment est-ce que tu peux utiliser une communication qui est authentique pour te positionner sur le web dans la prochaine année? T'aider à augmenter ton engagement et aussi ta motivation. Et on va découvrir comment avoir un message clair et impactant qui se démarque puis te permet de créer une connexion forte avec ta cliente. Fait que, évidemment, ça va être 2 jours
hyper constructif que tu ne veux pas manquer. Donc, comme je te disais, c'est les 3 et 4 novembre prochains, jeudi, vendredi. C'est de 9h à 13h, heure du Québec. Puis, en Europe, je t'ai mis les heures dans la page. Là, tu iras vérifier parce qu'il y a un changement d'heure, fait que je veux pas me mélanger. Puis, si tu peux pas être là en live, tu peux écouter en replay. Je pense que tu as jusqu'au 10 novembre pour écouter le replay de ces 2 jours-là. Ça vaut vraiment la peine. C'est un contenu de très grande valeur que j'offre d'habitude seulement à mes clientes. Donc, créer des plans de contenu, on fait ça dans les communicatrices flyées, mais c'est bien rare que je fais ça gratuitement. Fait que honnêtement, tu veux absolument t'inscrire. Le lien est évidemment dans les notes du podcast, dans ma bio aussi. Fait que justement, des fois, quand on crée du contenu, puis t'en es peut-être là présentement, on vit ce que j'appelle un burn-out de réseaux sociaux. Et on est juste plus capable. On est juste plus capable de créer, de se mettre devant son ordinateur puis créer du contenu. Puis une des choses qui peut nous aider à nous en sortir, c'est d'être consciente du challenge qu'on vit présentement. Des fois, on est écœuré, puis on sait pas pourquoi on est écœuré. Tu sais, on est activé, notre corps est activé, on est plus frustré, on vit des émotions, mais on n'a pas mis le doigt sur pourquoi. Et plus tu es capable d'aller mettre le doigt sur le pourquoi, sur le challenge que tu es en train de vivre présentement, mais plus après, c'est facile d'aller travailler sur ce challenge. Donc, il y en a 5 et je te les partage dès maintenant. Challenge numéro 1, tu as de la difficulté à trouver des sujets pertinents pour ton audience ou encore tu as trop d'idées, puis le résultat est le même, tu sais comme pas par où commencer. Un des défis les plus fréquents, et ça, je vais le voir beaucoup chez les débutants dans la création de contenu. Et là, le but, c'est pas de mettre des étiquettes. Peut-être que tu es rendu un peu plus loin puis tu vis ce défi-là. Sauf que je vais le voir beaucoup chez les filles qui, par exemple, arrivent dans ma formation des communicatrices flyées, les filles qui commencent à être plus présentes, plus visibles sur les réseaux sociaux. Et là, elles sont comme pris avec soit elles ont trop d'idées, elles veulent parler de tout, là, comme OK, je vais parler de bien-être, je vais parler d'huile essentielle, je vais parler aussi de ma famille, puis là, je vais parler de ça, puis de ça. Puis là, à un moment donné, oh my God, mais de quoi je parle? Parce que j'ai comme trop de trucs à dire, j'ai trop de choses à l'intérieur de moi que je veux verbaliser. Et au contraire, je vais voir les filles qui, elles, ben, elles savent pas quoi parler. Je sais pas quoi dire, Steph. Je sais pas quoi dire à ma communauté. Je sais pas, tu sais. Parce que être capable de parler dans la vie puis être capable de communiquer un message sur les médias sociaux, c'est 2 choses complètement différentes. Mais là, c'est ça, en fait, l'histoire, c'est que tu n'aies pas d'idée ou que tu en aies trop, ça crée exactement le même résultat. Ben, je commence par où? Je le sais pas. Je sais pas par où commencer. Et l'exemple que je donne dans ma formation, puis que j'ai peut-être déjà donné dans un ancien podcast, c'est que quand tu as un menu au restaurant où il y a presque pas de choix, puis crois-moi, il y en a des endroits dans le monde où les menus sont pas très grands, où il y a des types de restaurants aussi, où il y a pas beaucoup de choix. Des fois, tu as comme 3, 4 choix dans ton menu. Ben pour moi, là, personnellement, là, Steph Mété, là, je trouve ça autant compliqué, un menu de 3, 4 choix, que de me retrouver devant un gros buffet rempli de nourriture. Parce que quand j'ai juste comme 3, 4 choix sur le menu, ben des fois, on dirait qu'il n'y en a pas un qui me plaît vraiment, genre. Fait que là, je suis comme, OK, ben là, non, pas le bœuf bourguignon. Ah non, me semble que je fais le pas poulet. Ouais, la salade, je sais pas trop. Et là, je sais comme pas quoi manger, fait que j'y vais un peu par élimination. Puis quand c'est un gros buffet, ben là, j'ai comme envie de tout manger. Puis là, j'ai peur de faire des mauvais choix. Fait que, tu sais, comme peu importe que ce soit le petit menu ou le buffet, j'ai peur de faire des mauvais choix. Et c'est exactement un peu ce qui se passe dans notre création de contenu. Quand on a trop d'idées, on sait pas trop, ben, c'est quoi le message que je veux vraiment passer? J'ai peur de pas dire la bonne affaire, j'ai peur de pas passer le bon message, euh, de pas être assez pertinente, puis c'est la même affaire quand on sait juste pas de quoi parler. Est-ce que ce que je vais parler, ça va être assez pertinent? Est-ce que je vais attirer les bonnes personnes? Puis, des fois, on a peur que les gens soient mêlés parce que notre message est pas clair ou on parle de tout et de rien. Et ça finit par créer de la frustration, puis souvent de l'immobilité. Vu qu'on sait pas par où commencer, ben, on crée juste pas de contenu. Ça, c'est un challenge. Si tu te retrouves dans ce challenge-là ou dans les prochains, fais juste le garder en tête. À la fin, je vais avoir une solution pour les différents challenges parce que tu vas voir que la solution est pas mal la même.
que tu sois dans le challenge numéro 1, 2, 3, 4, 5. Mais la première étape, c'est de prendre conscience c'est lequel ton challenge pareil, parce que ça va te permettre quand même de savoir comment t'aider. Challenge numéro 2, tu crées beaucoup de contenu, puis tu as à peu près tout essayé comme type de contenu existant, et pourtant, tu n'obtiens presque pas ou peu d'engagement. Ça se peut que récemment, tu aies embarqué dans la tendance des Reels, tu fais des stories, tu as essayé les lives, tu fais des posts courts, longs, du contenu inspirant, éducatif, name it, tu fais tout, là, tu sais. Et malgré tous tes efforts, toute ton énergie que tu mets, tout ton cœur aussi, ben, t'as pas l'impression que ça porte fruit. T'as presque pas ou peu d'engagement. Puis c'est encore là, la fameuse ma tante là, Micheline là, qui t'écrit un commentaire. Hey, fière de toi, Micheline. Ah, que je suis fière de toi, ma belle. Ah, t'es bonne, puis t'es belle. Et là, toi, à ce stade-ci, avec toute l'énergie que tu mets, t'as besoin de plus que Micheline dans tes commentaires. Et t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui marche pas. Et souvent, les filles qui sont dans ce stade-là, on est dans une période où est-ce que tu crées tellement de contenu que tu t'attends là à avoir des résultats, puis là, tu te remets toi-même en question. Est-ce que c'est moi, dans le fond? Est-ce que c'est moi le problème? Parce que, tu sais, je vois des filles que ça fonctionne, tu sais, je vois des créatrices de contenu qui ont du succès, qui ont de l'engagement. Moi, j'ai toutes fait ces choses-là. J'ai fait des stories, j'ai fait des lives, j'ai fait des reels, j'ai fait des stories, tu sais, toutes ces affaires-là, puis j'en ai pas de résultats. Donc, honnêtement, c'est peut-être juste pas pour moi, les médias sociaux. Fait que là, on va être beaucoup dans ce mindset-là, un peu montagne russe, d'émotions, de je me remets en doute, je me remets en question. Puis ça vient même affecter notre propre identité parce qu'on pense que le problème, c'est nous. Ça doit être moi le problème. J'ai comme, me semble, j'ai tout fait, puis ça marche pas. Et c'est normal, en fait, d'être dans ce découragement-là. Tu sais, je veux dire, on est des êtres humains. Puis, le cerveau, lui, a besoin que son système de récompense soit activé. C'est à travers le système de récompense qu'on ressent la motivation. Fait que si tu n'as jamais de résultats, puis que tu n'as pas de likes, puis que tu n'as pas de commentaires, c'est sûr qu'on veut pas être drivé par ça. Parce que faut pas que ce soit notre élément principal de motivation, les likes. Mais par contre, c'est normal que lui, le cerveau, il n'y a pas de résultats. Il travaille fort, 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 fort. On est en mode super action. Là, il n'y a pas de récompense, tu sais. C'est comme si tu dis toujours à ton enfant, hey, tu vas avoir des jujubes. Si tu fais tes devoirs vendredi, je vais te donner des jujubes. Puis à chaque vendredi, tu lui donnes jamais de jujubes. Ben là, ça se peut qu'à un moment donné, ton enfant fasse, écoute, maman, je commence à comprendre que, ben, tu m'en donnes pas des jujubes. Fait que je vais arrêter de faire mes devoirs. C'est exactement le même principe. Donc, c'est à ce moment-là que la motivation se met à chuter en flèche et qu'on a envie de passer à un autre appel. Donc, regarde si c'est ce challenge-là que tu expérimentes en ce moment. Challenge numéro 3, tu as des likes, des commentaires et des partages, mais tu ressens pas les résultats au niveau des ventes. Ce challenge-là, il va être plus vécu pour les créatrices de contenu un peu plus intermédiaires. Fait que c'est rarement chez les débutantes. Les débutantes ont quand même besoin d'un certain temps avant d'avoir des likes, des commentaires. Ça apparaît pas comme par magie. Ça demande une constance, une présence. Mais justement, quand on met cette énergie-là, cette constance, cette présence, ben à un moment donné, on finit par avoir des likes, des commentaires, de l'engagement quand on a bien ciblé notre message. Puis là, c'est le fun parce que là, tu dis, les gens interagissent. Puis là, je me suis bâti une belle communauté. Combien de femmes sont venues vers moi qui avaient des groupes Facebook ou qui avaient des pages qui avaient beaucoup plus de gens que moi? J'ai coaché des filles qui avaient du 8 000, 10 000 abonnés, des filles qui avaient des groupes de 5 000 personnes, des filles qui venaient vers moi puis qui me disaient, tu sais, Steph, je comprends pas, là. J'ai plein de gens qui me suivent. J'ai plein de gens qui aiment mes posts. J'ai plein de gens qui écrivent des commentaires qui me trouvent inspirante, mais il n'y a pas de vente. Il n'y a pas de vente qui se fait. Et là, tu n'as pas l'impression que ton énergie en ligne se reflète dans ton portefeuille, dans ton Stripe, dans ton PayPal. C'est comme si tu mets des efforts, puis en plus, tu as mis des efforts dans les dernières années pour te bâtir une communauté, puis souvent, ces filles-là qui se rendent là, c'est des filles qui sont fortes quand même mentalement, parce qu'on le sait, c'est quoi les réseaux sociaux. Ça demande un mindset, puis au début, on les voit pas, les résultats, puis il faut continuer quand même malgré tout, puis c'est pas nécessairement facile. Puis les filles qui décident de continuer, c'est qu'ils ont un super bon mindset, sont persévérantes, elles le savent que ça va finir par payer, fait qu'elles lâchent pas, elles continuent. Puis là, à un moment donné, elles ont cette visibilité-là, puis là, elles sont comme,
cool. Tu sais, j'ai travaillé dans les dernières années pour avoir cette visibilité-là. Là, je l'ai. Et là, c'est comme si elle réalisait que finalement, ça a servi à rien. Parce que là, j'ai cette visibilité-là, mais là, j'ai pas rien de concret, j'ai pas de vente. Et ça me fait penser à ma randonnée dans le parc de la Gaspésie avec mon chum. On avait fait une randonnée dans le parc de la Gaspésie il y a de ça quelques années, quand on était parti en road trip là-bas. Puis c'était une randonnée de 6 heures. Déjà, c'est une grosse randonnée. On aime ça faire des randonnées, mais ce qu'on aime, c'est quand on fait des grosses randonnées comme ça, ben, on veut que la vue soit exceptionnelle en haut. C'est ce qui fait qu'on marche tout ce temps-là. Il y a une récompense en haut, encore le système de récompense. Et là, quand on est arrivé en haut du sommet, on avait prévu faire un pique-nique, mais il n'y en avait pas de sommet, dans le sens qu'une fois arrivé en haut, il n'y avait rien à part une belle cabane de toilette en bois brune. Fait que, honnêtement, là, ça m'a débuzzé assez vite, merci. Puis j'étais vraiment déçue, comme d'avoir pris ma journée de 6 heures de randonnée pour voir la toilette brune en haut, tu sais. Puis j'aurais pu prendre une autre randonnée de 8 heures, puis j'aurais vu des caribous, tu sais. Je me disais, sérieux, là, avoir su, on aurait marché 2 heures de plus pour voir des caribous, tu sais. Fait que c'est comme l'espèce de feeling qu'il n'y a rien en haut du sommet. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce challenge-là. Des filles qui créent du contenu, qui ont des belles communautés, qui ont de l'engagement, qui ont des likes, mais qui n'ont pas de vente. Et là, qui se disent, sérieusement, j'ai dû travailler toutes ces années-là pour rien. Donc, c'est un challenge que je vais voir beaucoup, beaucoup chez les créatrices de contenu. Challenge numéro 4, tu te mets une pression énorme dans ta création de contenu, puis ça t'apporte beaucoup de stress. On s'est toutes déjà mis de la pression, autant en tant qu'entrepreneur que créatrice de contenu. Et ça, c'est un challenge que je pense qu'on va tous vivre, ce challenge-là, le challenge numéro 4, à différents moments, autant quand on commence, quand on est un petit peu plus avancé, puis la pression va changer par rapport aux différentes étapes qu'on va vivre dans notre business. Mais si tu as un côté perfectionniste naturel, que tu as l'impression que c'est jamais assez, ben, ça se peut très bien que tes standards soient beaucoup trop élevés pour réussir sur les réseaux sociaux. On devrait toujours débuter notre relation sur les médias sociaux sans trop d'attente. C'est pas parce que tu as une super date, une soirée avec un gars que tu as rencontré sur Tinder que vous allez vous marier puis avoir des enfants la semaine prochaine. Donc, souvent, quand nos attentes sont trop élevées ou nos standards, la descente, elle peut être plus difficile. Et c'est ce qui se passe quand on se met de la pression sur les médias sociaux. Puis la pression, il y en a beaucoup, mais de toutes sortes. Tu sais, souvent, quand on débute, on va avoir la pression de publier à tous les jours. OK, il faut que je publie à tous les jours, puis il faut que je sois constante. Ça, cette pression-là, moi, je l'ai plus aujourd'hui. Je me mets plus cette pression-là de publier à tous les jours. Je trouve pas que c'est nécessaire. Puis en même temps, ben pourquoi je me ferais chier avec ça? Mais ça, c'est quelque chose que je vis plus, mais que je vais voir beaucoup chez mes clientes qui débutent parce que on le sait qu'au début, il faut mettre un peu plus d'énergie. Donc, elles se mettent cette pression-là, comme moi, je m'en ai mis il y a de ça quelques années. Il y en a qui vont se mettre la pression d'avoir un site web prêt, parfait avant d'être présente sur les réseaux sociaux. Je veux que les gens, s'ils vont sur ma page puis qu'ils puissent aller sur mon site, tout soit super beau. Il y a des filles qui vont se mettre la pression d'avoir des photos parfaites ou la qualité vidéo d'une personne qui a toute une équipe derrière elle. Combien de fois je vois des filles, moi j'attends d'avoir ces photos-là, moi j'attends d'avoir cette qualité vidéo-là. Ouais, mais à un moment donné, il faut commencer quelque part. Et c'est en monétisant nos réseaux sociaux d'une certaine façon, en faisant grossir notre entreprise, qu'on réussit à se payer une qualité vidéo supérieure puis des photos aussi qui sont plus exceptionnelles. Il y a la pression de devoir se démarquer dans l'univers qui est de plus en plus compétitif. Et là, quand on commence à avancer, quand on devient des créateurs de contenu un peu plus expérimentés, puis que ça fait des années qu'on fait ça, ben la pression est ailleurs. Moi, aujourd'hui, la pression que je vais ressentir, ça va être d'avoir un message qui est bien réfléchi, qui passe bien pour ma communauté. Je veux toujours avoir un level de message un peu plus grand, tu sais. Je vais plus avoir cette pression-là de publier à tous les jours, mais je vais avoir cette pression-là de créer quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de différent, de me démarquer. Donc, c'est toutes ces choses-là qui fait qu'à un moment donné, le challenge devient grand et ça fait vivre de l'anxiété puis du stress. Et là, à un moment donné, c'est ton corps physique qui le ressent. T'es juste plus capable d'être sur les réseaux sociaux parce que tu as mal à la tête, parce que ton corps te parle, ton corps est stressé puis angoissé par toute la pression que tu t'es mis avec les médias sociaux. Un autre challenge très, très populaire. Et cette pression-là est souvent associée à un besoin
celui d'être validé par les autres. Donc, c'est comme si c'était ta communauté qui décidait si tu avais de la valeur ou non. Donc, c'est sûr que le plaisir peut plus être là à ce moment-là. Challenge numéro 5. Tu as l'impression que les réseaux sociaux prennent beaucoup trop de place dans la société, puis ça teinte ta relation avec les médias sociaux. J'entends de plus en plus ça, et c'est normal, on est dans une période où est-ce qu'on est de plus en plus conscient, puis on voit l'impact des technologies dans nos vies. Et on voit de plus en plus l'impact négatif des technologies dans nos vies. Parce qu'autant on peut voir le positif que de plus en plus dans les médias, les journaux, le web, il y a des études qui abondent dans tous les sens qui parlent des aspects négatifs des médias sociaux. On parle maintenant de troubles de santé mentale, de dépendance, de dépression, alors qu'au début, quand ça a commencé, ben on parlait pas de ça, on parlait des avantages. On parlait des avantages de la technologie, qu'est-ce que ça peut nous apporter, puis tout ça, tu sais. Mais là, aujourd'hui, on voit l'impact que ça a. Tu sais, j'ai des clientes dans mes groupes qui me disent à quel point elles trouvent ça difficile des fois avec leurs ados qui passent tout leur temps sur leur cellulaire, tu sais, puis qui essaient d'avoir une conversation les yeux dans les yeux, puis ils n'y arrivent pas. Fait qu'on le sait que les réseaux sociaux ont un impact qui peut être négatif dans nos vies quotidiennes, puis que ça vient affecter certaines relations interpersonnelles aussi. Donc, on a déjà eu des fois des chicanes avec des gens qui étaient tout le temps sur leur cell. Ça nous est tout déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'une amie était tout le temps sur son cell puis que j'arrivais même pas à souper avec elle, prendre un verre de vin sans qu'elle regarde ses messages, prenne une photo. Tu sais, puis là, à un moment donné, t'es comme, hey, t'es-tu avec moi ou t'es avec ta communauté? Fait que c'est tout à fait normal. On peut le vivre avec notre conjoint, on peut le vivre avec nos enfants. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, on développe une espèce de haine envers les médias sociaux ou encore une inquiétude envers l'avenir de nos enfants, de notre société, puis que on se met à douter de l'importance réelle d'être présente dans un monde virtuel. Fait que j'ai beaucoup de femmes qui sont passées par là, par ce challenge-là. Je suis passée moi-même par ce challenge-là. C'est quelque chose qui va m'habiter souvent aussi. Puis en même temps, ce que j'ai envie de dire, c'est que la vérité, là, c'est que dans toute l'histoire de l'humanité, là, quand tu regardes les inventions qui ont été créées par les êtres humains, quand tu regardes les inventions qui ont été créées, les choses qui ont été créées, ça passe souvent d'une intention positive dans un but de révolution, de changement, de transformation, d'amélioration de la vie des gens. Mais comme dans n'importe quoi, il y a des personnes qui en abusent. Donc, quand l'alcool est arrivé, ben, à la base, il y avait quelque chose de positif en arrière. Mais là, que ce soit l'alcool, que ce soit la caféine, que ce soit les cellulaires, que ce soit la technologie, peu importe, il y a toujours une intention positive au départ, mais là, après, il y en a qui en abusent. Donc, pour moi, il n'y a rien de mal à être sur les médias sociaux ou d'être sur son téléphone, mais tout est une question d'équilibre et c'est cette un peu relation instable que certains entretiennent avec les médias sociaux qui crée cette envie-là de vouloir abandonner. Donc, la solution à ce challenge-là et la solution à tous les autres challenges précédents, c'est de développer une meilleure conscience dans notre relation avec les médias sociaux. Je pense pas que tirer la plug soit la solution parce que clairement, les entrepreneurs vont avoir besoin des médias sociaux dans les prochaines années parce qu'on le voit, le commerce en ligne explose, les réseaux sociaux explosent. Les gens passent de plus en plus de temps sur leur cellulaire. Je regardais en fait une étude récemment, puis je sais ça peut être déstabilisant, là, mais c'est une étude qui a été faite par Lego, en fait, Harris Paul de l'entreprise Lego, en fait. Puis, il a fait une étude avec 3000 enfants du Royaume-Uni puis des Américains. Fait qu'il a demandé à ces enfants-là, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard comme emploi? Et 30% des enfants, 3 enfants sur 10, ont dit qu'ils voulaient devenir YouTuber. Et là, je le sais qu'il y a peut-être des mamans là présentement qui se disent Oh my God, tu sais, je peux pas croire que mon enfant va devenir YouTuber, puis que et alors qu'il y a de ça quelques années, c'était le métier astronaute, tu sais, qui ressortait là. Et là, c'est sûr qu'on peut se mettre à paniquer quand on voit des études comme ça, mais on peut aussi se dire qu'est-ce que je veux dans le fond pour mon enfant? Lui empêcher de vivre ce qu'il veut vraiment vivre ou essayer de l'amener dans une conscience de ce choix-là. Dans le sens que si tous les YouTubers
qui arrivaient demain matin, c'était des YouTubers qui pouvaient amener des changements de conscience, qui pouvaient avoir un impact dans le monde, un impact sur l'environnement, un impact sur la société, un impact sur la façon de gérer nos relations, ben peut-être qu'on le verrait différemment. Donc, c'est juste en fait de pas faire du déni sur où le monde s'en va et de décider justement, ben moi j'ai envie de faire partie de ces personnes-là qui vont amener du positif dans les médias sociaux et qui vont amener peut-être un changement de conscience. Puis il y a rien de mal à être sur les médias sociaux, mais il faut les gérer d'une façon qui nous convient, qui nous corresponde. Et dans les solutions de ces 5 challenges-là, ben, il y a la solution justement d'avoir une meilleure relation, une relation plus d'harmonie avec les médias sociaux parce que ce soit le challenge numéro 4 où est-ce qu'on se met de la pression ou le challenge 5 qu'on remet en question les réseaux sociaux, que ce soit, tu sais, plusieurs des challenges, c'est important qu'on développe une meilleure relation. Ça, c'est clair. Parce qu'on peut pas juste développer une relation de haine. Ça va être normal de vivre des dualités. Puis des fois, on va vouloir abandonner, mais il faut aussi aimer les réseaux sociaux. Fait avoir plus de fun, plus de plaisir, arrêter de se mettre de la pression. Ça fait partie de toutes les solutions. Puis dans les solutions, c'est aussi d'aller travailler sur son message, un message impactant, d'arrêter de créer du contenu pour créer du contenu parce qu'il faut créer du contenu, mais créer un contenu qu'on va être fier de créer, fier de publier, puis qu'on va faire je le sais que j'ai un impact grâce à ça. Puis c'est là qu'on va avoir des résultats. Donc, c'est ça qu'on va faire ensemble dans les 2 jours d'immersion, les 3 et 4 novembre prochains. J'ai comme super hâte qu'on travaille ensemble, mais qu'on travaille aussi ensemble d'une vision de l'avenir des médias sociaux, puis que ce soit plus positif. Parce que là, en ce moment, on est dans une période importante et c'est le temps d'amener une belle énergie dans l'univers du web, d'amener une belle conscience aussi. Donc, voilà, je suis super contente de t'avoir partagé cet épisode-là. Si tu as envie, tu peux aller faire un 5 étoiles sur Apple Podcasts. J'aimerais ça aussi que tu me tagues peut-être dans une story sur Instagram puis que tu me dises, toi, ça a été quoi ton challenge? C'est quoi le challenge qui est ressorti pour toi? Fait que tu peux faire une story vidéo, tu peux faire ce que tu veux. Bref, j'aimerais juste ça savoir, c'est quoi ton challenge? Je serais vraiment curieuse de le savoir. Et nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine. J'ai super hâte de te retrouver. Fait que je te souhaite une bonne semaine. Bye!